Donc, dans cette partie, je vais d'abord vous introduire en un premier temps Supermap, la compagnie Supermap, et ensuite, je vous parlerai de certaines technologies de Supermap. Qui sommes-nous? Supermap est un fournisseur de logiciels SIG et de solutions SIG, et nous sommes créés depuis les années 97 à Beijing. 3 ans après, Supermap s'est installé à l'international. Le premier pays était au Japon. Et en 2006, nous nous sommes installés aussi à Hong Kong. En 2009, nous avons été cotés en bourse et juste 6 ans après, nous avons dominé le marché des SIG en Chine. L'an dernier, un des grands investissements de Supermap a été la construction de ce bâtiment en recherche et développement. Donc, depuis 1997 jusqu'à nos jours, nous avons pu avoir des partenariats avec de plus grandes entreprises comme Huawei, Microsoft et beaucoup plus d'autres que vous voyez sur le tableau. Et ici en image, vous avez lors de la signature de quelques partenariats avec certains de nos partenaires. À gauche, vous avez lors de la signature du partenariat avec Huawei, une multinationale chinoise. Et au milieu, vous avez lors de la signature de contrat avec N-Frames, une entreprise allemande. Et juste à droite, vous avez lors de la signature de contrat avec Dassault, une entreprise française. Nous intervenons dans plusieurs domaines, comme l'urbanisme, les politiques minières, la sécurité, le voyage, dans le transport, je veux dire, dans les gestions d'adduction d'eau. Et nous organisons également assez d'activités, y compris les conférences internationales. Par exemple, ici, vous avez une image lors de certaines conférences internationales que nous organisons. Chaque année, nous tenons des conférences et nos conférences nous avons des participants qui s'élèvent au nombre des milliers de participants, plus de 6 000 participants par conférence. Et vous avez en image quelques photos prises lors de ces conférences. Nos activités ne se limitent seulement pas sur le territoire chinois. Nous sortons également pour aller faire la promotion, le marketing de nos produits. Nous allons rencontrer nos partenaires dans différents pays. Donc ici, par exemple, vous avez certaines photos quand nous étions sortis. Quand nous sortons pour rencontrer certains partenaires en Afrique, un peu partout dans le monde. Ici, par exemple, c'est des formations et des ateliers que nous organisons hors de la Chine, en Asie, au Moyen-Orient, Europe, Amérique du Sud et Afrique. Maintenant, quel est le système de technologie de Supermap? Notre système de technologie se subdivise en 2 grandes parties. Nous avons la première partie qui comprend la plateforme Cross et les cloud natives, et la deuxième partie qui inclut 3 grandes technologies, à savoir la nouvelle technologie 3D, l'intelligence artificielle et les grandes données, les big data. Et nos softwares supportent également des plateformes, des multiplateformes, c'est-à-dire nous supportons plusieurs des systèmes d'exploitation différents, à savoir Linux et Windows. Nos softwares aussi sont supportés par les différents clouds, à savoir les clouds Huawei, les clouds AWS, Microsoft et WMA. Et sont compatibles avec les navigateurs communs que nous utilisons pour nos activités quotidiennes. La technologie Big Data, notre technologie Big Data comprend la gestion du stockage des grandes données, c'est-à-dire des Big Data, l'analyse des Big Data et le traitement de ces grandes données en temps réel, et enfin la visualisation de ces grandes données en ligne. Ici, par exemple, vous avez la visualisation des données de type vectoriel, les grandes données de type vectoriel. Dans ces données, nous avons des millions de lignes et des millions de polygones. Et ici, vous avez la visualisation de ces données, de quelques données de type raster, dans la technologie 3D, dans la technologie Big Data. Et notre technologie 3D supporte des données de plusieurs sources. L'intégration est beaucoup plus facile avec notre technologie 3D. Et l'intégration se fait à plusieurs niveaux, qu'au niveau des données 2D que des données 3D également. Donc, l'intégration des données qui viennent de plusieurs sources, des sources différentes dans nos logiciels,
est facile et pratique. Donc, il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau. Et nous supportons des applications comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l'impression en 3D et le WebGL. Donc, comme je le disais tantôt, nos softwares, nos logiciels supportent des données qui viennent de plusieurs sources, c'est-à-dire par exemple des Building Information Modeling qui viennent de Revit, Bentley, Katia, Autodesk. Nos softwares les supportent. Et vous voyez juste à droite comment est-ce que nous les affichons. Ici, c'est une des applications des applications dans la technologie 3D. Nous utilisons des grilles de voxels pour faire voir la durée d'éclairage, le taux de pénétration des rayons soleil à travers les différents points d'une ville. Et avec cette technologie de grille de voxel également, nous avons intervenu principalement dans le projet 5G de Huawei. Nous avons permis de visualiser les signaux 5G. Nous avons construit des modèles en 3D et ça permet de prendre des décisions dans l'implémentation des antennes 5G. Donc, vous voyez les signaux et vous pouvez savoir pratiquement à quel endroit de l'espace il faut peut-être installer une antenne et à quel endroit de l'espace où la force du signal est faible ou est-ce qu'il faut augmenter la force du signal. Donc, ces données, comme je le disais tout à l'heure, qui viennent par exemple de plusieurs sources et qui sont intégrées dans nos logiciels, non seulement que vous pouvez les intégrer, mais vous pouvez aussi faire des analyses plus profondes. Par exemple, des analyses de la visibilité, analyse des ombres et tant d'autres. Une des dernières innovations de Supermap, c'est les effets spéciaux dans la technologie 3D. Donc, vous voyez les animations dynamiques et les éclairages. Avec l'intelligence artificielle, le système d'information géographique a connu un grand développement. Donc, en un premier temps, nous avons l'intelligence artificielle dans la géomatique, c'est-à-dire dans le système d'information géographique. Par exemple, si vous avez des images satellitaires, à travers l'intelligence artificielle, vous pouvez faire des classifications des objets qui viennent des images, de ces images satellitaires. Et l'intelligence artificielle pour le SIG, par exemple, vous avez des cartes dynamiques. Sur ces cartes, par exemple, vous pouvez voir à travers des caméras qui sont déjà installées, par exemple, sur une route, sur une autoroute, vous pouvez voir sur la carte l'état des lieux de la circulation de ces caméras qui sont installées sur les routes. Donc, c'est la détection des objets. Et en image, vous voyez par exemple la détection des objets sur des images qui viennent des satellites ou bien des drones. Et avec cette détection des objets, vous pouvez faire la classification. Ici, par exemple, nous avons la classification de l'utilisation des terres. Vous voyez clairement quelles sont les terres utilisables, quelles sont les terres quelles sont les parties couvertes par le végétal, ou bien où se trouve l'eau, où se trouve la route. Et ça, c'est une des innovations récentes de Supermap. À travers juste à travers la map, vous pouvez naviguer sur les cartes en 3D. Comme je le disais tantôt, avec l'intelligence artificielle, vous avez sur la carte, vous voyez l'état des lieux de la route, du trafic routier, via les caméras qui sont installées au bord des routes, et votre carte dynamique, votre dashboard vous permet de voir l'état des lieux de la circulation au niveau de ces points. Par la suite, je vais vous parler un peu des produits Supermap. Le système de produits Supermap comprend 5 grandes parties. Nous avons les clouds, les terminaux, et les terminaux, nous en avons 3 parties, les terminaux pour PC, les terminaux pour navigateurs et les terminaux pour les mobiles. Et ensuite, nous avons le RC qui permet l'accélération quand vous naviguez sur nos données sur Internet, ça permet l'accélération sur Internet. Donc, nous allons énumérer ces différentes familles que je viens d'énumérer. Nous allons les voir en détail. iObject, qui fait partie de la famille des terminaux pour PC, vous permet
L'iObject vous permet d'apporter des fonctions sur vos propres systèmes. Par exemple, vous avez un système, vous ne voulez pas utiliser le iDesktop de Supermap, mais vous voulez utiliser une des fonctions de Supermap, le iDesktop de Supermap. Donc, vous avez iObject qui vous permet de configurer vos applications. Et iDesktop, nous en avons deux grands types. Nous avons iDesktop.net et iDesktopX. La principale différence se situe au niveau du fait que iDesktopX supporte Linux et Windows en même temps. Et en plus, toutes les applications, tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, c'est le iDesktopX qui supporte. Ici, vous avez l'interface de iDesktop.net. Et ici, c'est l'interface de iDesktopX. Okay. Après le iDesktop, nous avons le iServer qui vous permet de publier toutes vos données, les cartes, que ce soit des cartes 2D, les cartes 3D, ça vous permet de les publier. Et ensuite, nous avons le iClient, Supermap iClient, qui vous permet de visualiser les données publiées sur iServer. Donc, c'est ce qui vous permet de voir les données publiées par iServer sur vos navigateurs. Ici, nous avons une visualisation de grandes données sur une scène dynamique. Et ici, vous avez un projet qui nous permet de visualiser des taxis en 3D dans différents endroits de la ville. Et dans cette même ville, ce sont des projets déjà réalisés. Dans cette même ville, vous voyez encore le traçage dynamique des taxis en visualisation 3D. Le suivant, c'est iPhoto. iPhoto vous permet de centraliser vos ressources, la gestion de ces ressources que vous avez publiées, l'accès à ces ressources. C'est iPhoto qui vous permet d'avoir accès à ces ressources que vous avez déjà publiées. Et ça permet, l'une de ces fonctionnalités aussi, ça permet la cartographie en ligne. Donc, vous voyez, c'est une carte en ligne, un dashboard sur iPhoto. Vous avez la visualisation des données, des grandes données en ligne. Ça, c'est via iPhoto. Okay. Après iPhoto, nous avons des terminaux pour mobile. Donc, nos terminaux pour mobile supportent les deux systèmes d'exploitation, les deux Android et les iOS pour les iPhones. Et avec vos mobiles, vous pouvez faire des cartes thématiques et vous pouvez visualiser nos données qui sont en ligne, qui sont publiées. Ici, c'est certains travaux, la visualisation de certaines données sur mobile. Vous voyez la beauté et l'efficacité avec de nos données, de nos logiciels mobiles, de nos terminaux mobiles. Et c'est une technologie qui vous permet de faire le point cloud juste puisqu'on ne peut pas installer les antennes à l'intérieur des bâtiments. Donc, avec vos mobiles, vous faites la collecte des données à l'intérieur des bâtiments. Et avec ces mobiles également, nous avons, avec l'intégration de l'intelligence artificielle et la réalité augmentée, nous avons pu élaborer cette fonction qui permet juste de faire le tour d'un objet ou bien d'une surface. Et juste après avoir fait le tour, vous avez les dimensions de la surface, ou bien de l'objet. Par la suite, nous avons quelques projets déjà réalisés par Supermap avec ces technologies dont je viens d'énumérer. Ici, vous avez la plateforme de gestion du centre de Shanghai. C'est un projet qui a été réalisé qui est suivi jusqu'à présent par Supermap. Donc ici, vous avez en image la gestion des pipelines. Ça vous permet de visualiser l'intérieur, l'état de ces conduites.
Donc, depuis sa construction, Supermap était présent, depuis la conception du monde jusqu'à sa construction et jusqu'à maintenant. On fait des simulations au niveau des pipelines. En cas de fuite en un point, par exemple, nous faisons des simulations pour éviter qu'une partie du bâtiment n'ait pas accès à l'eau. Donc, vous voyez même ces pipelines, nous sont aussi en module 3D. Et vous avez fait des simulations. C'est juste bien avant même le premier coup de pioche dans le chantier. Donc, vous avez vu tout à l'heure, vous pouvez faire des simulations en cas d'incendie et comment prévoir des issues de secours. Un des grands projets réalisés aussi par Supermap, c'est au niveau des voies ferrées. Et c'est une voie, au niveau d'une voie ferrée ici. Par exemple, vous avez lors de sa conception, vous voyez d'abord l'environnement dans lequel nous allons construire cette voie. Et ensuite, avec les données BIM, vous voyez déjà la consistance d'une gare de cette voie. Et ici, vous avez la gestion, le monitoring de cette construction. Et après, avec la réalité augmentée, avec la réalité virtuelle, vous avez la possibilité de superposer, puisque la voie elle est souterraine. Vous avez donc la possibilité de superposer cette voie souterraine sur le sol pour voir quels sont les bâtiments qui sont construits exactement sur la voie ferrée et où est-ce que cette voie passe, cette voie de métro passe. Donc, du coup, vous comprenez que ça intervient depuis la conception jusqu'à sa mise en service. Ici, vous avez quelques modules 3D de ce projet. Ici, par exemple, c'est un projet de maintenance des centrales hydroélectriques. Il suffit d'installer des capteurs au niveau de ces barrages et vous avez les informations sur l'état de ces installations à temps réel. Donc, ça vous permet de faire le management, de prendre des décisions à temps, d'éviter des surprises désagréables. C'est un projet dans le domaine cadastral en Turquie. Il suffit d'intégrer ces données, ce données de type vectoriel, vous l'intégrez dans le logiciel iDesktop et vous faites quelques vectorisations pour voir à quoi est-ce que ça va ressembler et faire quelques analyses, quelques simulations afin d'éviter tout incident qui pourrait arriver dans l'exécution du projet. Ici, c'est l'utilisation des SIG par la police nationale de l'île Maurice, en Afrique. Nous les avons fourni un dashboard, un tableau de bord qui les permet de voir en temps réel la situation de la ville, la situation routière, les zones bondées, les zones peuplées, pour prendre des décisions dans le dispatching des agents de sécurité. Et ici, c'est un projet réalisé en Jordanie. Le software ne supporte pas seulement que le français et l'anglais, même l'arabe. Donc, vous voyez ces caractères en arabe. C'est toujours le iDesktop. Et ici, vous avez un projet de protection des monuments en Thaïlande. Avec les drones ou bien avec des caméras, vous pouvez collecter des points cloud. Et avec ces points cloud, vous pouvez faire des analyses pour surveiller la construction anarchique au bord de ces monuments et ainsi de suite. Donc, ça rentre dans la surveillance de ces monuments.